Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue sur cette petite vidéo. Écoutez, aujourd'hui je suis Alban Delbecq, un étudiant en dernière année d'ingénierie mécanique à l'UTC. Et écoute, je te laisse te présenter, nous présenter un petit peu ce que tu fais à l'UTC. Merci beaucoup Alban. Donc bonjour à tous, Na et Claire, également en dernière année d'ingénierie mécanique. Donc je travaille sur un projet de fusée à moteur hybride. Un moteur hybride, c'est très rapidement un comburant liquide et un carburant solide. Je fais partie de l'organisation de l'UTC Rocket Propulsion Laboratory. On est un groupe d'une vingtaine d'étudiants qui travaillent sur différentes parties de la fusée. Voilà, c'est un projet qui a été lancé il y a 2 ans et demi. Et moi, ça fait 1 an que je travaille sur le parachute. Donc là, on a construit un petit prototype. Donc du coup, tu as construit ton petit prototype. Comme vous pouvez le voir derrière nous, nous sommes sur le parking de Benjamin Franklin. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas trop l'UTC, c'est l'un des 2 centres et c'est un centre qui a la particularité d'avoir 6 étages, donc ça nous permet d'être relativement haut. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu, finalement tu nous as parlé de ton parachute. Quel est le rôle de ce parachute? Comment l'as-tu construit, etc. Dis-nous tout. Donc le parachute, c'est très simple. C'est quand la fusée descend, il faut éviter qu'elle blesse quelqu'un, qu'elle s'écrase violemment. Donc là, on a d'abord fait tout un semestre très théorique en fait. Comment fabriquer un parachute, quels matériaux il faut, quelles dimensions. Des calculs plus mécaniques, de coefficient de traînée, ce genre de choses en école d'ingénieur. En mars, on s'est dit on va fabriquer un petit modèle qu'on va tester juste pour savoir en fait est-ce qu'on est capable de faire un parachute, est-ce que c'est pas hors de notre portée. Toi, tu m'as un petit peu parlé de ton parachute tout à l'heure. Est-ce que c'est toi qui l'as cousu? Comment ça s'est passé la réalisation de ce parachute? Donc on était trois étudiants à l'avoir conçu théoriquement au semestre dernier. On a fait équipe pour le fabriquer. Il y avait un étudiant qui avait beaucoup plus travaillé sur la forme du parachute, les gores, ce qu'on appelle, donc c'est toutes les subdivisions de la toile. On a d'abord dessiné au sol, on a dû découper. Je me suis occupé de la couture avec un peu d'aide familiale qui a bien aidé. Ensuite, il fallait installer les rivets, donc percer les trous dans la toile, installer les suspentes et voilà le résultat. C'est ça. Très bien. Pour nous, personnes qui ne connaissons pas trop cette histoire, est-ce que les essais ont été concluants? Qu'en as-tu pensé? On est quand même satisfait des résultats. On avait des contraintes techniques, c'est-à-dire qu'on essaye de mesurer la vitesse de chute du parachute. Donc vous voyez peut-être pas très bien l'image, il y a une corde en fait avec des petits marqueurs de distance dessus qu'on va étudier après sur les vidéos pour déterminer la vitesse, voir si nos calculs étaient bons. Est-ce que tu pourrais éventuellement me parler un petit peu de l'équipe dans son ensemble? Tu m'as dit que c'était toute une fusée, un moteur, un parachute, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus de l'équipe qui travaille sur cette fameuse fusée? Bien sûr. Donc ça a été un projet initié par Vincent Martin, donc un élève en génie informatique, lancé il y a 2 ans et demi le projet. Et donc là, comme je disais, on est une vingtaine dessus, on a 5 équipes. Donc l'équipe dans laquelle je travaille qui s'occupe d'une partie propulsion avec la tuyère, donc c'est l'appareil où s'échappent les gaz, le parachute, une autre équipe qui va plus travailler sur le moteur, une troisième qui voit tout ce qui est aérodynamisme, donc de la montée de la fusée, une quatrième qui s'occupe de la roue à réaction. Donc ça en fait ça va être contrôle de la fusée en roulis, donc quand la fusée monte elle va tourner sur elle-même. Donc en fait on veut empêcher ça pour éviter des pertes de contrôle. Et une dernière équipe, l'avionique, donc tous les appareils électroniques, la télémétrie, la mesure. D'accord, ok. Et donc du coup finalement, quand est-ce que vous souhaitez lancer votre premier prototype entier, c'est-à-dire la fusée avec tous ses composants, donc comme tu les as cités, les différentes équipes? Pour quand est prévu se lancer? Alors la fusée vraiment finale, ce sera pour dans 3-4 ans, on l'espère. Maintenant on travaille sur des modèles réduits on va dire. Donc là on espère pouvoir faire une mise à feu statique d'ici quelques mois. On est bien avancé dans la conception, il faut qu'on fabrique et qu'on ait les autorisations pour le faire. Et donc la mise à feu statique c'est simple, c'est qu'on construit un petit moteur qu'on va attacher sur un banc d'essai et on allume les gaz et on va mesurer en fait la poussée qui nous permettra de vérifier qu'on est capable d'atteindre l'objectif de 20 à 30 km. Comment est-ce qu'on peut rejoindre? Imaginons, moi maintenant j'ai été subjugué par ce lancer, c'est très impressionnant et j'aimerais rejoindre l'équipe. Comment ça se passe? Est-ce que ça doit être encadré dans une UV? Comment puis-je être... Est-ce qu'il y a une sélection pour rentrer dans l'équipe? Alors, on n'a pas vraiment de sélection, mis à part qu'on soit des étudiants d'IM, de GI ou de GP, ou potentiellement des TC aussi, s'ils sont très motivés, on a des travaux qui peuvent être réalisés par des TC. Là, on est plusieurs à travailler en PR ou en TX. Il se peut que ça évolue à l'avenir, on est en discussion avec le département IM à ce niveau-là.
Et sinon, on a également beaucoup d'étudiants qui travaillent un peu comme dans une association à titre bénévole, mais qui sont également très impliqués. Donc du coup, tu nous as parlé de PR et TX. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas ces termes, que ce soit des nouveaux, peut-être des personnes externes à l'UTC, les PR et TX sont finalement des projets, des études expérimentales. Donc ce sont des cours que l'on peut prendre à l'UTC au même titre qu'on va prendre par exemple des mathématiques.